C'est sous un joli soleil et sur une piste entièrement sèche que le peloton de la catégorie X30 Master et Senior Cup prend possession du karting de Genk, le karting international de Genk, la Home of Champions, comme on l'appelle dans le monde de la compétition. Deux catégories en une, les 18-29 ans de la Senior Cup, les 30-39 ans de la catégorie Master et les Master Gentlemen, dont le meilleur représentant n'est autre que Jim Ringelberg, qui s'élancera sur la première ligne de cette grille de départ. Que s'est-il passé jusqu'ici? Deux manches qualificatives et Mathieu Delboeuf qui a terminé successivement 4e et vainqueur depuis la pole position. De quoi lui garantir un départ depuis la pole. Ce sera lui qui sera donc avec la position avantageuse d'être à la corde du virage à la corde de la piste, devrais-je dire, vers le virage numéro 1. Il aura Jim Ringelberg à ses côtés, le leader donc de la Senior Cup en pole, le leader des Masters à ses côtés. Depuis l'extérieur de la piste, Matteo Raspatelli et Olivier Palmars, une deuxième ligne qui sent la poudre évidemment entre ces deux-là qui se connaissent et s'apprécient très très bien depuis de nombreuses années. François-Xavier Venet, le vainqueur, surprise de la deuxième manche de Stricourt depuis la 5e place. Jetsen Adriensen à ses côtés, suivi de Anthony Delcourou, Jan Gillen, Maxime Van Skonwinkel, Anthony Monen, Sébastien Campenol, Quentin Henry, Pierre Mokalski, Björn Veram, Fabrice Fretter, Brian Krohn, Richie Faulkner, Laurent Marchandise, Ricardo Dornbosch, Marvin Benjamin, Rick Nadine, Anne van der Platzen, Jan Van Asch, Junior Jomot, Michael Owen, Nicolas Chapelle, Alefai Fazal Mosen et Stéphane Marchionni. Le compte y est. Green. À l'assaut du premier virage. On est parti pour 14 minutes et un tour. Ça se touche légèrement entre Olivier Palmars et Jetsen Adriensen, semble-t-il, mais excellent départ de Jim Ringelberg. Et il est le premier à prendre avantage. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Gare à la touchette, évidemment, dans cet étroit goulet. Mais le premier secteur est avalé sans trop de problèmes. À l'assaut du virage numéro 5. Un excellent envolé, contact là-bas à l'arrière du peloton. Plusieurs pilotes pris dans une multitude de touchettes. J'en ai bien peur que certains pourraient peut-être rester sur le carreau. Le 484 qui semble avoir été durement touché au niveau du pare-choc avant. Il s'agit le 484 de Junior Jomot, le pilote belge de la catégorie Master. Mais il est parvenu à repartir comme ses autres collègues pilotes. Personne n'est resté sur le carreau, c'est toujours une bonne nouvelle. On va faire le pointage, la conclusion de ce premier tour. C'est la course la plus longue de ce week-end pour cette catégorie. Et regardez Jim Ringelberg qui n'en demandait pas tant pour déjà creuser un écart stratosphérique sur le reste du peloton. Le pilote privé noir et blanc, Matteo Raspatelli, le leader de la Senior Cup, deuxième. Palmars qui se jette comme un beau diable à la corde du premier virage. Jetsen Adriensen qui tente de contre-attaquer. Palmars de Jepa Racing qui passe mais qui doit malheureusement concéder une position à Jan Gillen. C'est Jan Gillen qui a pris l'avantage en troisième position. Il vire un peu large, ça pourrait permettre à Palmars de lui ravir la place de nouveau. Regardez comme c'est agité, on en est qu'au deuxième tour seulement et ça cherche à se placer idéalement. La course est longue. C'est ici qu'il faut pouvoir profiter encore du désordre du départ pour faire la différence. À la corde du virage, plus loin derrière, c'est, je pense, François-Xavier Venet, effectivement, en pleine bagarre avec Mathieu Delboeuf, le poleman, qui a rétrogradé de quelques places. Il n'était que 6e, vous le voyez, à la conclusion du premier tour. Donc, certainement pas une entame de finale rêvée pour Mathieu Delboeuf, qui a connu pareil mésaventures lors de ses manches. Il n'était que 4e lors de la première confrontation. On va se rattraper lors de la deuxième. À l'assaut du premier virage, côte à côte, Fabrice Fretter sous les couleurs orange, qui tente également de se frayer un passage, ce qu'il fait de belle manière à la poursuite du pilote VDK juste devant lui. Je pense que c'est Anthony Delcourou, là, le 449, qui va lui donner du fil à retordre. Le virage numéro 5, Ringelberg, 1 seconde 9 d'avance. Rendez-vous compte, en l'espace de 2 petits tours, eh bien, le meilleur des gentlemen de la catégorie Master a déjà pris la poudre d'escampette. Il n'est nulle part où on peut le voir. Il est même en dehors de notre captation TV. Et il va falloir se cracher dans les mains et même deux fois mieux qu'une pour ses poursuivants s'ils veulent espérer aller le déloger de cette victoire qui déjà semble lui tordre les bras. On rappelle que Jim Ringelberg a pris un malin plaisir à dominer la catégorie Master depuis l'entame du championnat avec quasiment le maximum de points dans tous les classements qui étaient bons à prendre depuis Mariembourg. 2 victoires en 2 courses. On n'en est pas encore là évidemment, même si l'écart est de passer au-delà de 2 secondes avec un meilleur tour en 56.3 contre 56.5 pour Matteo Raspatelli. Raspatelli qui emmène donc le deuxième wagon. C'est lui le leader. Oh, et attention, contact là-bas au milieu du peloton. Garo éventuellement au jeu de quilles. Heureusement, les 2 pilotes là-bas ont pu être évités par le reste de leurs collègues pilotes, mais ça s'est joué à rien. Ils sont 3 pilotes là-bas
Le 433 qu'on a perdu là-bas, qui va devoir ranger son kart en bord de piste, c'est Laurent Marchandise, le champion de France 2023 de la catégorie Master, malheureusement, qui doit rendre les armes. Et nous avons perdu également Pierre Mokalski ainsi que Rick Nadine. Ah, c'est bien malheureux pour Pierre Mokalski. Il était l'un des favoris à un excellent résultat ce week-end. Mokalski, qui n'est autre que le pilote en lutte pour le titre national en Senior Cup cette saison face à Matteo Raspatelli. Il n'a pas connu le meilleur des week-ends depuis l'entame de cette journée. Mokalski qui n'était bien loin, 13e seulement sur la grille de départ après une 19e et une 8e place dans ses manches. Et voilà que sa finale se solde, semble-t-il, par un abandon. Nous avons déjà perdu Alafay Fazel Mosen. Confirmation des abandons de Laurent Marchandise et Pierre Mokalski, les deux pilotes français, et de Rick Nadine, le pilote néerlandais. Dommage pour Rick Nadine aussi, que l'on a vu faire des étincelles dans la catégorie Master, dont il avait terminé une belle 4e place des manches à Ostricourt. Déjà quelques gros noms de ce double peloton qui doit déjà rendre les armes. Fabrice Fret, pendant ce temps-là, qui double Jetsen Adriansen. Superbe dépassement à la corde du virage de la tribune. Et Fabrice Fret, le pilote français, qui passe en 6e position. Gare à la remontée de Fabrice Fret. Vous le voyez dans le bout de votre image, avec ce châssis au relent orange devant Jetsen Adriansen au casque blanc. Juste derrière, nous avons Anthony Monen, François-Xavier Venet qui remonte 10e devant Sébastien Campenol qui boucle le top 10. Et vous voyez les carcasses des malheureux pilotes, leur châssis évidemment, les pilotes sont sur leurs deux pieds, rassurez-vous. Rick Nadine, Laurent Marchandise et Pierre Mokalski ont dû rendre les armes, tout comme Alefei Fazel Monen dans cette finale Master Senior Cup. Toujours dominé de la tête et des épaules par Jim Ringelberg. Matteo Raspatelli à 2 secondes 5. Et vous voyez qu'il a creusé l'écart sur Olivier Palmars, le pilote GP Racing et son châssis Alan Sokart, qui s'est glissé en 3e position devant Jarn Gillen. Et nous avons Mathieu Delboeuf qui reste raccroché au top 5. Le poleman Fabrice Fret qui va tenter de faire la connexion avec son homologue belge. Ça nous promet en tout cas une belle foire d'empoigne. Raspatelli qui est hors d'atteinte pour l'instant. 1 seconde 6 d'avance sur Olivier Palmars qui doit résister à l'éventuel retour de Jarn Gillen. Fabrice Fret n'est pas loin. Et voilà justement Jarn Gillen qui contre-attaque sur Olivier Palmars, mais intelligemment il croise la trajectoire. Et attention, Gillen qui n'est pas très satisfait là-bas. Il dit c'est peut-être pas très sage d'avoir été au contact à la sortie du virage. Il reste encore pas mal de tours à disputer dans cette finale. Regardez derrière, Fabrice Fret revient très fort et va doubler, prendre l'avantage à la corde du virage. C'est bien fait sur Anthony Monen. Monen qui est dans l'intervalle a doublé également Jetsen Adriansen. J'ai bien peur que Adriansen, le pilote numéro 650 qui officie sur les couleurs du team DFK, semble perdre quelques plumes depuis maintenant un tour ou deux. Et effectivement, Jetsen qui passe de la 7e, de la 5e devrais-je dire, 5e à la 7e place devant Anthony Monen, François-Xavier Venet et Campenol qui boucle toujours le top 10. La bagarre fait rage là-bas. Adriansen et le numéro 620, Jarn Gillen. On se bat là-bas pour la 6e place. Adriansen s'est décalé bien. Il est à la corde du virage numéro 5. Ils vont être pris en sandwich avec l'attaque de Anthony Monen. Il s'est décalé sur la droite de la piste et c'est évidemment là-bas qu'il peut faire la différence dans le virage numéro 6. C'est passé pour Anthony Monen. François-Xavier Venet, le 618, pourrait être tenté de faire de même à la corde du virage numéro 9. L'épingle à cheveux lui sourit, il tasse légèrement Monen et son télécarte qui ne s'en laisse pas compter et reste devant. Oh que c'est serré là-bas avec Venet, l'ancien champion de la catégorie X30 Super. Autrefois la classe reine de ces Yamaha Series Benelux et ça passe pour François-Xavier Venet. Heureux vainqueur de la 2e manche à Ostricourt sur cette terre de France et qui est occupé à nous faire une petite remontée. Jarn Gillen qui continue de perdre pied, malheureusement pour lui, le numéro 620, puisqu'il est désormais 10e. Sébastien Campenol est passé le 403, emmené par François-Xavier Venet 7e, 8e, Anthony Monen toujours 7. On va suivre ça de très très près là-bas, c'est plus loin dans le peloton, le numéro 498 en pleine bagarre. Quentin Henry avec Richie Faulkner, juste derrière Anthony Delcourou sur les couleurs VDK dans le virage numéro 6. Ça passe, gare au retour de Björn Veram, le 491, 14e seulement. Après un week-end un petit peu difficile pour Björn.
Il doit lui-même résister au retour potentiel de Richard Dornbosch et Nicolas Chapelle, juste derrière en 16e place. Un peloton de pilotes très compact là-bas. Ça se bat évidemment pour les miettes du festin. Un potentiel résultat dans le top 10. Rappelons qu'il y a 2 classements en jeu dans cette finale. Non seulement le classement des jeunes, entre gros guillemets, des Senior Cup, toujours mené par Matteo Raspatelli. Pierre Mokalski, évidemment, compte tenu de son abandon, eh bien, va perdre très très gros dans l'aventure. Ce qui va faire les affaires fatalement si rien ne bouge de Matteo Raspatelli, qui ferait le plein de points avec 76 unités pour la 2e place. François-Xavier Venet, il sait que c'est important d'aller grappiller les points. Il est 3e avant Genk de ce championnat, devant Anthony Monen et Adrian Sens. Du côté des Masters, Jim Ringelberg est occupé à faire l'opération du week-end avec le maximum de points en vue pour cette finale, ce qui ferait de lui à nouveau l'incontestable leader de cette catégorie Master. Björn Verham, quant à lui, eh bien, le week-end ne s'est pas vraiment déroulé à la hauteur de ses espérances. 14e sur la grille, il est toujours 14e pour l'instant, alors qu'il est en droite ligne dans la bagarre pour le titre en Master face à Hubert Bautier et Nicolas Chapelle. On refera évidemment les comptes sitôt le week-end terminé. Je rappelle que tous les classements et résultats de ces différentes épreuves vous sont disponibles en ligne sur le site motorsport-events.se, qui est en fait le chronométreur officiel de la IAME Series Benelux. Toutes ces infos évidemment vous seront publiées sur la page Facebook IAME Belgium ainsi que sur le site iamemotorsport.com, qui est la plateforme de référence du championnat de Belgique. Et attention avec Anthony Delcourou en pleine bagarre avec Björn Verham. Björn Verham qui prend l'extérieur du double droit 17 et 8. Ça a tenté de passer, ça pourrait profiter derrière au 498. Gare à la touchette avec le pilote Euro-karting. Quentin Henry qui y va au forceps et c'est passé devant Björn Verham qui ferme la porte brutalement au 487. Nicolas Chapelle qui a dû lever le pied légèrement à la sortie du virage de la tribune. Il n'a pas dit son dernier mot là-bas. Quelle belle foire d'empoigne. Et ça ouvre la porte à Ricardo Dornbosch, je pense, ainsi qu'à Maxime Van Skonwinkel. Rien ne bouge devant, alors que derrière, c'est le 534. Oh, la touchette là-bas dans le virage numéro 2. Et c'est l'un des pilotes GP qui en fait les frais. On va suivre ça d'un œil évidemment, puisque ça bouge dans tous les sens à 3 minutes et un tour du terme de cette finale. Vous avez le 487 Nicolas Chapelle, 17e pour l'instant à la poursuite de ce train de pilotes. On est de retour en tête. Et vous voyez que ici aussi, ça pourrait basculer. Matteo Raspatelli, 3 secondes 3 de retard sur Jim Ringelberg. Il ne songe plus depuis longtemps à la victoire finale, du moins au général. Mais ce qu'il reste en tout cas à porter pour Raspatelli, c'est la victoire dans la catégorie Senior Cup. Et il a derrière lui son adversaire numéro 1, Mathieu Delboeuf, qui lui ravit la 2e place et la victoire provisoire dans cette catégorie Senior Cup. 2e place pour Mathieu Delboeuf, Raspatelli 3. Et regardez qui revient derrière et qui pourrait se mêler à la bagarre. Eh bien, c'est Fabrice Fret, le pilote français, 15e seulement sur la grille, et déjà occupé à tambouriner à la porte du podium. Il nous a gratifié de quelques remontées absolument superbes, Fabrice Fret. Si ce n'était pour son abandon lors de sa 2e manche, eh bien, il aurait été sans doute classé parmi les premières lignes de la grille de départ. Fabrice Fret qui n'avait disputé que quelques épreuves en fin 2022. Il avait été un peu plus impressionnant avec une 2e place et la victoire surtout lors de la conclusion du championnat à Mariembourg. On voit ses espoirs de podium en tout cas à poindre à l'horizon, puisque Raspatelli a pas mal puisé dans ses ressources. Regardez comme Mathieu Delboeuf tente de grappiller encore quelques millièmes de seconde, augmenter sa vitesse en bout de ligne droite, se libérer autant que possible de la pression de Matteo Raspatelli, le pilote de Sombreville, qui pourrait tenter évidemment de lui faire une valise, comme on dit, c'est-à-dire le doubler dans les derniers instants, le surprendre là où il ne l'attend pas. Ça s'annonce plus que compliqué, d'autant plus que Fabrice Fret semble avoir des intentions similaires, quoi qu'il en soit. On voit cette possibilité qui se présage à l'horizon. On est ici avec François-Xavier Venet, le numéro 618, Anthony Monen, le 635. Ça a doublé pour Venet, désormais 7e à la poursuite de Jetsen Adriansens. Dans les virages de la tribune, 1 minute et 1 tour. Le leader qui repasse devant notre cabine. Jim Ringelberg qui quitte déjà le cadre. 3 secondes 3 d'avance sur Mathieu Delboeuf, Raspatelli, Fabrice Fret. Voilà la nouvelle bagarre qui nous occupe.
Raspatelli doit tout faire évidemment pour sauver ce podium. Fabrice Fret pour l'instant est un des masters. Il est deuxième au classement master derrière Jim Ringelberg, l'inattaquable. On rappelle que Fabrice Fret, c'est la première apparition de la saison, ne lutte pas vraiment pour la couronne nationale. Contrairement à Matteo Raspatelli dans la catégorie Senior Cup, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est prêt à lui faire des cadeaux, loin de là. Chaque position vaut son pesant. Matteo Raspatelli va devoir la jouer défensive parce qu'il perd le contact virage après virage sur Mathieu Delboeuf qui a tourné en 55-7, 55-9 pour Raspatelli. Pendant ce temps-là, Fabrice Fret tourne en 55-7 plus rapidement que Delboeuf. C'est lui, Fabrice Fret, qui nous a claqué le record du tour en course pour l'instant. Et voilà, chers amis, le dernier tour. Le panneau qui est brandi par Fabrice. On est parti pour le dernier tour. Ringelberg en route vers sa troisième victoire en autant d'épreuves dans la catégorie Master. Ce sera sa première victoire au général d'ailleurs. C'est à signaler. Pierre Mokalski s'est apposé au général à Mariembourg. François-Xavier Venet s'est apposé à Ostricourt. Ce sera la première victoire au classement général de la part de Jim Ringelberg, mais la troisième dans le classement Master en autant d'épreuves. Lui qui avait également terminé leader des manches en Hauts-de-France et deuxième à Mariembourg. Deuxième, c'était sa place ici après les manches également. De plein de points, à quelques exceptions près pour Jim Ringelberg dans cette catégorie. Et voilà François-Xavier Venet dans les derniers tours, dans les derniers virages, qui prend l'avantage sur Justin Adriansen. La victoire pour Jim Ringelberg dans la Home Champions of the Genk. La victoire, la domination et le point dressé vers le ciel pour le pilote néerlandais. Superbe démonstration au volant d'un châssis qui a marché du tonnerre. Superbe démonstration donc de Jim Ringelberg qui, dès le départ, est parvenu à prendre l'avantage sur Mathieu Delboeuf, n'a plus jamais été rejoint. Il a laissé les autres faire cette finale. Il a laissé ses concurrents en découdre, perdre du temps. De son côté, il a fait sa petite vie, il a fait sa course sans plus jamais se retourner. Et à la fin, la victoire, la première au général, la troisième de catégorie Master en autant d'épreuves, le maximum de points au classement et certainement un nouveau trophée évidemment sur sa cheminée et l'assurance d'une bonne nuit de sommeil après un week-end à ce point réussi. Bravo à Jim Ringelberg. Mathieu Delboeuf épingle la deuxième position et ce sera, je pense, pour Mathieu l'un de ses meilleurs résultats de la saison dans cette catégorie Senior Cup qu'il remporte ici à Genk. Mathieu Delboeuf qui avait terminé troisième du podium de classe à Mariembourg. Il avait manqué le coche à Ostricourt. C'est donc sa première victoire de classe cette saison pour Mathieu Delboeuf devant Matteo Raspatelli qui sauve le podium. Deuxième place en Senior Cup et certainement l'assurance de conserver le leadership du classement général. Voici d'ailleurs le résultat complet donc de cette finale Master Senior Cup. Ringelberg devant Delboeuf et Raspatelli. Fabrice Fret qui manque le podium pour 2 petits dixièmes et qui termine deuxième meilleur Master. Olivier Palmars, cinquième à l'arrivée, troisième meilleur Senior Cup devant François-Xavier Venet, Justin Adriansen, Anthony Monen, Sébastien Coppenol qui monte sur le podium des Masters depuis la 9e position. Et nous avons 10e place pour Richie Faulkner, suivi de Anthony Delcourou, Quentin Henry, Ricardo Don Bosch, Jan Gillen, Maxime Van Skonwinkel, Bjorn Veram, Nicolas Chapelle, Brian Krohn, Martin Benjamin, Michael Honnet, 20e, suivi de Jan Van Asch, Arne van der Platsen, Stéphane Marchionni, Junior Jomot, et quelques pilotes qui n'ont pas répondu présent au terme de cette finale à la Faisal Mosen, ainsi que Rick Nadine, Laurent Marchandise et Pierre Mokalski, contraints tous les 4 à l'abandon.